Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, communier avec Dieu selon ses principes. Amen. Communier avec Dieu selon ses principes. Amen. Alors, quand on regarde l'histoire de l'être humain, on voit cette tendance-là de l'homme à vouloir être en communion avec Dieu, oui, mais selon ce que l'homme aura décidé. Amen. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passe de notre temps. Même dans les temps anciens, quand on lit dans la Genèse, on regarde cette tendance-là où l'homme, amen, l'être humain, créé à l'image de Dieu, se retrouve à poser des actions ça et là, disant qu'il adore Dieu, mais au fait, il est en train de le faire selon ses normes à lui. Mais Dieu aimerait qu'on le fasse selon ce qu'il a établi. Amen. Alors, on peut dire, on peut se mettre à justifier pourquoi on adore Dieu comme ci, comme ça. On peut dire, bon, tel peuple n'a pas la parole de Dieu encore. On peut trouver toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi telle personne adore Dieu comme ça, pourquoi tel autre adore Dieu comme ça. Mais la Bible nous dit, Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. Amen. C'est écrit dans nos cœurs. De telle sorte que il a dit que ceux-là, c'est-à-dire les peuples qui sont sur la terre, qui n'ont pas la connaissance qu'il y a Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour eux, s'il y a un tel peuple sur la terre, la Bible nous dit que Dieu va les juger selon la loi qu'il a écrite dans le cœur de chaque humain. Amen. Alors, chaque être humain a une loi inscrite dans son cœur. Et nous savons, pour nous qui le savons, n'est-ce pas, l'ADN de Dieu est en nous. Alors, on comprend pourquoi la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Parce qu'on a été créé à son image. Maintenant, il nous revient d'entrer en communion avec ce Dieu-là selon ce que lui, il aimerait. Et Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine, nous connaissons le texte de Jean 4, n'est-ce pas? Parlant à la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit, il est allé la rencontrer, amen, il est passé par là parce qu'il voulait à tout prix délivrer sa fille, amen, et en pleine conversation avec elle, voilà ce que notre Seigneur a dit. Il a dit, au verset 22, parlant à la femme samaritaine, parce que la femme samaritaine lui a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, parce que vous savez, les Samaritains sont cousins des Juifs. Nos pères ont adoré, donc quand elle parle des pères, elle parle d'Abraham, Isaac et puis Jacob. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne-ci. Mais vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc elle dit à Jésus, mais vous avez changé le lieu, vous dites que c'est maintenant à Jérusalem. Et Jésus-Christ lui dit, au verset 21, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là
les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? La réponse se trouve dans le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi toi et moi devons adorer Dieu selon ses normes à lui, parce qu'il est esprit. Et étant esprit, l'être humain qui est matériel, amen, il a un côté matériel, voilà. L'être humain doit laisser de côté son côté matériel et entrer en communion avec Dieu, avec son état spirituel, c'est-à-dire son esprit. L'âme, nous savons que c'est le foyer, c'est le centre de nos émotions, alors de notre volonté et de l'intelligence, de l'écriture, tout se trouve dans l'âme. Alors, si ton âme n'est pas disposée à entrer en communion avec Dieu, tu ne peux pas non plus adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi notre âme doit être purifiée à tout moment pour entrer en communion avec Dieu. Et il y a différentes choses dans la vie qui souillent l'âme. Amen. Souvent, c'est notre caractère. Notre caractère peut être tel que notre relation avec Dieu est coupée. Si on prend l'exemple, par exemple, de la colère, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ne te couche pas sur ta colère. Ça peut arriver que tu tombes en colère. Mais il dit, ne dors pas avec cette colère. Règle ce problème le plus rapidement. Parce que la minute qui est là, c'est la tienne. L'autre minute d'après, elle ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver là. Donc, il faudrait régler le problème de la colère le plus rapidement. Ne dors pas avec. Ne passe pas la nuit avec un problème de colère. Et il dit, ne te couche pas là-dessus. Pour l'autre raison, c'est que en tant qu'être humain, à l'image de Dieu, tu es appelé à entrer en communion constamment avec Dieu. Amen, constamment. Et souvent, c'est Dieu qui va désirer cette communion-là avec toi. Mais si tu es dans un état fâché, voilà, tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas communier avec Dieu. Et tu viens de perdre des minutes importantes de ta vie. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit quoi? De venir devant lui avec des cris d'allégresse, des chants d'allégresse et des cris de joie. C'est comme ça qu'on est en communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Toujours réjouissez-vous. Que toute amertume, toute clameur, tout cela soit banni du milieu des enfants de Dieu. Il dit, réjouissez-vous. Parce que dans la joie, tu prédisposes ton esprit à entrer en communion avec Dieu. Amen. Alors, c'est Dieu qui nous dit comment communier avec lui. Il dit, lui, il est esprit. Pour communier avec lui, c'est en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la lumière. Amen. La vérité, c'est la lumière. C'est le contraire du mensonge. Et le mensonge, ce sont les ténèbres. Alors, Dieu est lumière. Il est lumière éclatante, une lumière qu'on ne peut pas comparer.
Et la seule manière pour toi de lui être agréable, d'entrer dans cette communion avec lui, c'est que tu quittes tes ténèbres. Amen. Dans ton esprit, dans ton âme, et puis tu viens devant lui, dans ton état. Déjà même que quand tu vas quitter tes ténèbres, tu es quand même ténèbres devant Dieu. Amen. Quand bien même tu es en relation parfaite avec Dieu, ta lumière n'est que ombre devant Dieu. Alors, ne viens pas devant Dieu déjà dans un état de ténèbres, d'obscurité. Organise-toi pour venir dans la lumière. C'est ça qui est la vérité. Et de venir avec ton esprit, pas avec ton corps matériel, non. C'est ça que Dieu nous a dit par notre Seigneur Jésus. Amen. Et on peut dire, ok, c'est Jésus qui a amené cela. Mais dans les temps anciens aussi, Dieu l'avait dit. Dans, je pense, Deutéronome 18, le verset 13. Dans Deutéronome 18, le verset 13, on va aller regarder. Deutéronome 18. Le verset 13, Dieu dit à Israël, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras entièrement, c'est-à-dire à 100%, tu seras à Dieu. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire toute ta personne lui appartient, corps, âme et esprit. Donc, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et l'heure est déjà là, où nous sommes appelés où les humains vont adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu aimerait que ce soit comme ça qu'on l'adore. Mais Dieu l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Il a dit à Israël, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Mais regardez, Genèse 11. Il y a eu le déluge, c'est passé. Noé a été mis à part avec sa famille. Ils se sont multipliés. Et la vie a repris. Et ils avaient l'historique du déluge. Donc, tout le monde qui était là sur la terre, il descendait de Noé et puis de ses enfants. Il descendait, amen, des 3 enfants de Noé. Et ils étaient ensemble, ils s'étaient nés ensemble. Certainement, ils devaient se dire, il ne faudrait plus qu'une situation comme ça se reproduise. Mais, dans Genèse 11, nous sommes informés, amen, Genèse 11, nous sommes informés, je vais aller là-dedans, qu'ils ont décidé de bâtir une tour pour aller voir Dieu. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin. Pardon, il les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Amen. Alors, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit au verset 4, faisons-nous un nom. Ils disent, allons, bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom. C'est là le problème de l'être humain. Dieu nous a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Et quand tu entres dans cette communion avec Dieu en esprit et en vérité, tu n'as plus besoin de te bâtir un nom. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'être en communion avec ton Dieu et c'est tout. Tu baignes alors dans cette paix, dans cette quiétude-là. Et c'est tout ce que Dieu demande à l'être humain, c'est ce qu'il a demandé à Adam. D'être en communion avec son Créateur. Il a dit dans Exode 20, quand Dieu remettait les lois à Israël, dans Exode 20, au verset 4, il a dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais au 7e jour, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc quand on lit ça, on voit que Dieu se révèle aux humains. Il dit aux êtres humains comment venir dans sa présence, comment l'adorer, comment garder cette communion-là avec Dieu, comment se comporter. C'est ça les commandements. Les commandements, c'est pas une règle avec un bâton là qui est là et puis si tu ne le fais pas, on te frappe sur la tête et tout. Non. Les commandements, ce sont les règles de vie que Dieu donne à ses enfants, comment ils devraient se comporter. Tout comme les parents qui donnent des règles de vie à leurs enfants. Les commandements de Dieu, c'est ça. Et si on lit bien ces commandements-là et qu'on les étudie, on verra bien que Dieu nous invite à entrer en communion avec lui en esprit. C'est-à-dire, il nous invite à entrer en communion avec lui en laissant de côté les choses matérielles, les choses de la chair. Parce qu'il dit, par exemple, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant ces images. Parce que les images taillées, c'est de l'idolâtrie. Et il dit à ses enfants comment faire pour ne pas se retrouver sur la mauvaise voie. La voie sur laquelle s'est retrouvé Caïn, la voie sur laquelle s'est retrouvé les anges déchus. Il leur dit comment se comporter. Mais l'être humain a dans son cœur ce projet-là toujours de se faire un nom. Pourquoi? Parce que Dieu
en bâtissant ce monde, il l'a bâti sur un principe positif, négatif, blanc, noir, ténèbres, lumière. Il a bâti le monde sur ce principe-là. Et il a dit à l'homme, choisis la lumière. Il a dit à l'homme, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il dit à l'homme, au fait, voilà les deux chemins qu'il y a devant toi. À toi de choisir le chemin qui conduit à la vie, et sur ce chemin, tu trouveras Dieu. Tu retourneras à Dieu. Et voilà comment tu dois adorer Dieu sur ce chemin-là. Si tu fais les choses telles que je te les donne, tu entreras en communion avec Dieu et tu auras une relation d'esprit à esprit avec Dieu. Et la Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Enoch marcha avec Dieu. Et Enoch fut trouvé agréable à Dieu parce qu'il a marché avec Dieu, c'est-à-dire il a marché dans les voies de Dieu. Et Dieu ne nous a pas créé des robots. Voilà pourquoi il a dit à l'être humain, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis. Il t'encourage à choisir la voie là qui va te connecter à ton Père et à ton Dieu spirituellement. Amen. Connecté, intimité. Et tu recevras de sa lumière, tu recevras de tous les attributs de Dieu seront trouvés en toi parce que tu as en toi la semence de Dieu, tu as en toi l'ADN de Dieu. Mais l'être humain, très très souvent choisit de se bâtir un nom. Au lieu de bâtir le nom de Dieu en lui, il se bâtit son nom. Il dit bâtissons. Il dit faisons-nous un nom. Voilà le problème de l'être humain. Et je ne sais pas si c'est ton problème. Amen. Je ne sais pas si c'est le problème que tu as. Et si tu as ce problème, il faudrait que tu le règles au plus tôt. Parce que ce problème va t'empêcher d'entrer en communion parfaite avec Dieu. Parce qu'on a lu Deutéronome 18, le verset 7. Deutéronome 18, le verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. À 100%, tu seras à Dieu. Et la seule manière pour que cela soit possible, c'est que tu ne veuilles pas te bâtir un nom. Très souvent, on ne s'arrête pas là. Regardez l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui a inventé l'ordinateur, qui l'a mis sur pied et puis qui porte l'ordinateur à un propriétaire. Alors imaginez l'ordinateur dit non mais moi je veux faire ceci, je veux plutôt faire cela. Ça ne marche pas. L'ordinateur a été créé pour exécuter des fonctions. Et il les exécute selon les ordres qui lui ont été donnés. Quand tu commences à taper sur le clavier et tout, tout est là-dedans dans les codes, dans les programmations, et puis c'est là déjà, tout a été facilité pour l'être humain, de telle sorte que l'ordinateur se met à faire les commandes qu'on lui donne. Et Dieu ne nous a pas créé des robots comme l'ordinateur. Il nous a créés avec une volonté et il aimerait que toi-même tu puisses décider d'entrer en communion avec lui. Parce que c'est la seule manière pour toi de savoir qui est ton créateur, mais surtout de retourner à lui. Parce que c'est sur la terre, n'est-ce pas, qu'on a le corps de chair.
Amen. Dans sa présence, on existe dans sa présence. Mais on devient, notre personne devient, se matérialise une fois sur la terre. Amen. Alors que tu étais dans sa présence, tu jubilais dans sa présence, il t'a envoyé sur la terre. Avant de quitter sa présence, tu lui as dit, oui papa, je m'en vais, je vais revenir. Alléluia, tu lui as dit ça. Tu lui as dit, je m'en vais, je vais revenir. Et il t'a communiqué ta mission sur la terre. C'est pas parce que tu ne sais pas ça que ce qui sort de ma bouche n'est pas vrai. Dieu a communiqué à chaque être humain sa mission en l'envoyant sur la terre. Mais comment connaîtras-tu cette mission? C'est en le cherchant. Dans Acte 17, le verset 27, c'est dit, Dieu a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est Paul qui le disait. Dieu a établi les choses de telle manière que chacun puisse le chercher. Et pourtant, il n'est pas loin. Parce qu'il a dit qu'il a mis sa loi dans nos cœurs. Il n'est pas loin. Mais il a établi que chacun puisse le chercher en tâtonnant. À force de tâtonner, amen, tu vas finir par le trouver. Et il a voulu ça comme ça. Tu n'es donc pas lésé. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais maintenant, si tu as pour projet de te faire un nom, comme c'est dit pour ceux qui bâtissaient la tour de Babel, tu ne peux pas aussi vouloir chercher Dieu. C'est pas possible. Les deux ne vont pas marcher ensemble. C'est soit tu te mets à chercher Dieu et tu y donnes ton temps, ton énergie, ta vie jusqu'à le trouver, soit tu cherches à te faire un nom. Et l'être humain a décidé de se faire un nom sur la terre. Il court ça et là. Il se lève le matin à des heures sombres. Il se couche à des heures tardives. Parce qu'il veut se faire un nom. Il veut que son nom reste. Mais cette voie-là, c'est la voie qui est contraire à celle de Dieu. Parce que Dieu dit que tu auras un nom seulement si lui, il est ton nom. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Maintenant, tu peux t'arrêter et puis dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut que je renonce à moi? Pourquoi est-ce qu'il veut que je renonce à moi? Mais c'est parce que il sait tout ce qui se passe sur la terre. Il a créé le monde sur un principe de bien et de mal, de lumière et de ténèbres, de vérité et de mensonge. C'est comme ça que le monde a été mis sur pied. Et pour que tu puisses retourner à lui, amen, il te dit, demeure sur la voie de la vie. Voilà pourquoi il te dit comment faire. Il te dit de renoncer à toi et de te mettre à le chercher. Parce qu'il se laissera trouver. Et ainsi tu retourneras à la maison du Père. Après ton pèlerinage sur la terre, tu retourneras. Mais si tu ne veux pas de ce chemin qu'il te propose, tu ne pourras pas te rendre. Parce que
il y a plusieurs obstacles à franchir sur cette terre avant de retourner. Et Dieu l'a conçu aussi comme ça. Il te revient donc de choisir le côté que Dieu t'indique, la voie de Dieu. Et ainsi, tu arriveras à destination. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et pour cela, nous devons tenir compte, n'est-ce pas, de cette alliance-là, de cette union, cette relation que Dieu a déjà établie lui-même entre l'être humain et puis lui, puisque c'est lui qui nous a créés. Et il ne nous a pas laissés orphelins, sans rien. Il nous a donné des principes de vie. Il a dit, voilà comment vous devez faire et vous allez vous rendre à destination. Et dans Deutéronome 29, au verset 9, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Deutéronome 29, le verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois, jusqu'à celui qui puise ton eau, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici, parmi nous, présents ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » On s'arrête là. J'aurai la paix. Ça dit, Dieu dit, vous êtes ici, vous avez contracté l'alliance. C'est bien. Mais qu'il n'y ait personne qui dise, ok, j'ai la paix, maintenant je vais suivre les voies de mon cœur. Il dit que ça n'existe pas, que ça ne puisse pas exister au milieu de vous, c'est ça que disait Israël. Et malheureusement, c'est ça que les enfants de Dieu ont fait. Ils ont contracté une alliance avec leur Seigneur. Ça dit, Jésus-Christ est mort pour eux. Ils ont dit, Jésus, je te donne ma vie. Merci, alléluia, amen. Merci pour la grâce. Et ils ont dit, nous sommes sous la grâce et nous faisons ce que nous voulons. Voilà la situation contraire de ce que Dieu a dit à Israël de ne pas faire. C'est ça qui se passe dans la maison de Dieu aujourd'hui. Une fois que les gens donnent leur vie à Jésus, alléluia, nous sommes sauvés, et puis ils se mettent à faire ce qu'ils veulent, ou bien ce qu'ils pensent qui serait adapté à leurs besoins.
ou bien qui les arrangerait. Et ils se mettent à faire comme le penchant de leur cœur. Comme la citation de Babel, où les gens disent, bâtissons, faisons-nous un nom. Comme la citation où les gens disent, nous bénéficions de la grâce, et chacun fait ce qu'il veut. Ou bien les gens qui pensent que parce qu'ils vont à l'église, alors tout est beau, alléluia, amen, nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Jésus a dit, voilà ce que le Père demande. Il dit, Dieu est esprit. Et il faudrait que celui-là qui l'adore puisse l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Voilà les adorateurs qui touchent le cœur de Dieu. Jean 4. Dieu est esprit. Et ça n'a pas changé depuis les temps anciens, depuis l'éternité. Dieu est esprit. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est esprit. Que ce soit la génération d'aujourd'hui, la génération qui viendra plus tard, Dieu est esprit. Et tous ceux-là qui veulent l'adorer sont invités à l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire entrer dans cette alliance que Dieu lui-même a établie. Et dans cette alliance, tu ne marches pas selon les penchants de ton cœur. Tu marches selon les directives de l'Esprit de Dieu. Et si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu arriveras à destination. Et tu prouveras à Dieu et à toi-même que tu es fils de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ceux-là que l'Esprit de Dieu conduit et qui sont fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a donné l'Esprit à certains et qu'il a refusé à d'autres. Non. Ça veut dire que si tu te laisses conduire par l'Esprit, alors tu te prouves à toi-même et à Dieu que tu es son enfant. Quel est l'enfant qui n'obéit pas à ses parents? Ce sont tes parents, oui ou non? Ce sont tes parents, alors tu es appelé à leur obéir. Dieu est-il ton Père? Tu es appelé à l'obéir. Tu l'aimes, tu es appelé à faire les choses qui touchent son cœur, qui lui fait du bien. Amen. Et voilà comment nous sommes appelés à marcher. Dans ces temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes appelés à aller à contre-courant de notre volonté qui, très très souvent, est tournée vers les choses de la chair. Et ça, c'est une vie de renoncement, une vie de discipline, une vie de remise en question à tout moment. Qu'est-ce que Dieu a dit? Deutéronome 29, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Dieu dit non, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas dire alléluia, j'ai l'alliance avec Dieu, ça me suffit, je peux faire ce que je veux, il n'y aura pas de problème, nous sommes en alliance. Non, tu ne feras pas ça. Tu dois toujours marcher dans le respect et la crainte de Dieu. Peu importe la situation, et te souvenir à tout moment que Dieu est esprit. Et si tu veux lui être agréable, il faudrait que tu viennes à lui dans une situation d'une communion d'esprit et de vérité. C'est ça la norme. Et cela se renouvelle à tous les jours, à chaque seconde, à chaque moment. Tu dois toujours, constamment, baigner dans cette atmosphère-là. Et ainsi, de gloire en gloire,
Tu seras transformé à l'image de ton Seigneur. Tu vas lui ressembler. Amen. Et cela demande que tu tournes le dos à tout ce qui est sur cette terre. Et même souvent aux membres de ta famille, à tes amis les plus proches. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi et qu'il ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses camarades, il n'est pas digne de moi. Et ici, haïr, ce n'est pas le sens de l'animosité, de détester, non. Il est en train de dire, si tu veux vraiment le suivre jusqu'à accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre, il est en train de te dire, tu dois renoncer à toi-même et puis renoncer à toutes tes relations et concentrer ton temps, ton énergie à le chercher et tu finiras par le trouver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et Alléluia, sont tous bénis. Amen.